Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable vie, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création. Dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Et nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, pour que ce soit toi qui agisses en nous, ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Jésus, c'est ce que nous voulons. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, tous ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens nettoyer nos cœurs, viens les purifier, viens les sanctifier, retire de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres, retire cela, Seigneur, et crée l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y sentir bien, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous ne voulons rien garder pour nous, nous t'offrons vraiment tout ce qui forme nos vies, nous te donnons nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos émotions, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, vraiment, nous te supplions de nous investir complètement de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, de nous brûler, de nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Nous voulons être des instruments entre tes mains, Seigneur. Viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos mains à nous pour agir, Seigneur. Sanctifie chacun de nos actes. Viens toi-même écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées, viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos lèvres, vraiment sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler avec amour, avec ferveur du royaume de ta divine volonté. Viens, Seigneur Jésus, marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements, que ce soit des mouvements internes, externes, des mouvements conscients ou inconscients, peu importe, qu'à chacun de ces mouvements, tu puisses recevoir des flots d'amour, de louange, de bénédiction, vraiment de remerciements, des flots de réparation également. Parce que Seigneur, comme tous les jours, nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Cette gloire que tu aurais dû recevoir également de tous tes saints si sur la terre, ceux-ci avaient fait que des actes dans la divine volonté. Si tous leurs actes avaient été accomplis en toi.
Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés. Si ceux-ci avaient été dotés de raison, nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées. Si celles-ci n'avaient pas choisi toutes seules et délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, nous sommes là complètement offerts à toi, Seigneur, pour te glorifier et pour t'aimer, te donner la suggestion que tous devraient te donner. Et nous voulons, Seigneur, réparer pour tous les péchés qui te blessent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui ont déjà un pied dans la perdition, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, de ceux qui blasphèment, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui te tournent le dos, tant de péchés qui te blessent, Seigneur, que nous entendons réparer par l'offrande de nos vies. Garde-nous vraiment toujours attachés à toi, Seigneur. Vraiment, ne permets pas que nous fassions un pas loin de toi. Nous ne voulons même pas, comme Louisette le demandait, nous ne voulons même plus une respiration, si ce n'est toi qui la respires en nous. Brûle-nous, consume-nous, que nous puissions devenir pur amour, pure lumière. C'est ce plan que tu as pour chacun de nous. Tu nous l'as dit tellement de fois dans les écrits du ciel. Voilà, vous ne pourrez vous unir à moi dans le ciel que quand vous serez exactement comme moi. Tu nous l'as dit d'ailleurs dans le volume 4. Donc vraiment, voilà, tous ces moments où vous agissez seul, en fait, vous remplissez votre âme de vide, en fait, des vides qu'il faudra remplir soit en redoublant votre amour sur la terre, soit par les flammes du purgatoire. Et tous vos actes sont soit vides de l'infini, si vous les faites seuls, sans moi, dans ma volonté propre, soit vous choisissez de les faire en union avec moi et vos actes à ce moment-là vont être remplis de divin, vont tout centraliser et seront déjà confirmés, ils vous attendent, ils ne devront pas être refaits au purgatoire. Donc nous comprenons bien, Jésus, que tu veux vivre en nous pour nous remplir de toi, en fait, pour qu'on soit d'autres toi sur la terre, qu'on regorge de ton amour, qu'on regorge de ta lumière, qu'on regorge de ta splendeur et qu'on soit vraiment des échos, en fait, de ta personne. Voilà, pour que le Père puisse, en nous voyant agir, te voir agir, Jésus. Voilà, tu veux continuer ta vie en nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons que nos corps soient comme ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre, comme toi, ton humanité, cachait ta divine volonté à l'œuvre. Nous te donnons nos corps, nos humanités, pour que tu puisses travailler en nous, que tu puisses agir en nous, prendre des décisions à l'intérieur de notre cœur. Alors vraiment, installe ton trône et ton royaume en nous, Seigneur. Nous sommes totalement offerts à toi. Nous te demandons d'être notre petite sentinelle. Voilà, comme nous voulons être les tiennes, sois la nôtre, Seigneur, pour que nous puissions vraiment ne plus rechuter, ne plus sortir dans nos volontés propres. Tu sais combien nous sommes fragiles, Seigneur, alors vraiment enchaîne-nous à toi. Tu nous as dit, au plus vous allez faire des actes, au plus il vous sera facile d'en faire. Et à chaque acte que vous faites, je vous attache davantage à moi. Donc vous allez grandir en intimité avec moi. Vous allez m'aimer de plus en plus. Et il vous sera de plus en plus difficile de quitter ma divine volonté. Parce que je vais prendre de plus en plus de place. C'est ma vie divine qui va grandir en vous. Cette vie de prière, cette vie de lumière, cette vie de sainteté. Et donc, vous allez penser à moi continuellement. Vous allez me laisser tout régir en vous. C'est ce que nous voulons vraiment, Seigneur. Nous voulons, avant de commencer, encore te remercier. Une fois de plus, avec tes propres remerciements pour Maman Marie. Voilà, quelle maman. Quelle chance nous avons d'avoir une telle maman. Merci de nous l'avoir donnée. Merci, nous te glorifions de l'avoir élevée au rang de reine de tout l'univers et de notre douce mère. Elle qui est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur pour venir dans nos cœurs. Elle qui est notre avocate privilégiée. Elle qui vraiment est notre mère à nos côtés pour nous guider. Elle qui nous prend la main. Elle qui veut ce que tu veux, que nous soyons heureux. Elle qui ne veut qu'une chose, qu'on t'offre nos vies pour que nous puissions vraiment être propriétaire de tout, que tu puisses nous donner, Jésus, tout ce dont tu rêves de nous combler.
elle qui passe son ciel à prier pour que chacun de nous, nous puissions rester dans la divine volonté. Et elle met à notre disposition toute sa vie, tous ses actes, tous ses battements de cœur, toutes ses souffrances, toutes ses larmes, toutes ses prières, toutes ses réparations. Elle nous donne tout pour qu'on puisse rester vraiment dans cette mer de lumière et te plaire, te réjouir par chacun de nos actes, te glorifier par chacun de nos actes. Elle veut nous partager son héritage. Elle veut étendre sur nous sa maternité pour que nous puissions t'aimer avec cet amour magnifique de maman, que nous puissions aimer également nos frères et sœurs avec cet amour maternel. Donc Marie, en fait, elle est en train de préparer vraiment cette corde des enfants de la divine volonté. Et tous les noms des âmes qui vont vivre, qui vont dans le futur, etc., dans la divine volonté, ou qui ont vécu dans la divine volonté, se trouvent inscrits en lettres d'or dans le cœur de ta maman. Alors vraiment, prenons-la comme guide, prenons-la comme modèle, jetons-nous dans ses bras, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle qui nous y veut dans ce royaume, pour que nous soyons vraiment des êtres de lumière, pour que nous reprenions cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors merci de nous avoir donné Maman Marie et nous voulons profiter de cet instant pour réparer pour tous ceux qui ne l'aiment pas, qui lui tournent le dos, qui ne la reconnaissent pas. Voilà, Marie, nous réparons pour tous ces actes sacrilèges, ces blasphèmes et nous t'offrons le cœur de Jésus en réparation pour avoir compassion de toi. Et Jésus, quand ta maman souffre, tu souffres, alors nous t'offrons le cœur de Marie pour te consoler. Nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de vos vies mêmes. Et nous nous consacrons à vos deux cœurs unis. Nous voulons rester enchaînés à vous et nous te demandons, maman, de nous attacher par tes mains, que tes mains soient ces douces chaînes qui nous attache continuellement à ton cœur et à celui de ton divin Fils. Nous te demandons, maman, de nous garder dans tes bras et de donner à nos âmes, à chaque instant, à chaque seconde, une gorgée de la divine volonté. Nous te demandons de nous bénir, maman, que nous puissions tout faire sous ton regard maternel. Nous te demandons de dompter notre volonté propre, de la terrasser. Maman Marie, nous voulons vraiment que tu fasses grandir en nous le germe de la divine volonté. Si tu nous vois distraits ou retomber dans nos volontés propres, nous te demandons de prononcer ton fiat sur notre âme. Voilà. Nous abandonnons à toi, Marie, nous te faisons confiance. Tu es vraiment notre guide. Nous gardons ta main fermement attachée à la nôtre. Merci, maman. Merci, Jésus. Jésus, maintenant, nous te demandons de venir nous disposer, chacun de nous, pour que nous puissions comprendre ce passage que tu veux nous donner aujourd'hui. Donne-nous ton intelligence, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension à toi. Viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nos actes soient chargés de ce bagage, que nos actes soient parfumés par ces vérités. Voilà, que nous soyons poussés à cette mise en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous et que tu puisses tout nous donner. Tu nous as dit, il n'y a que dans cette mise en pratique que je vais pouvoir vous combler, que je vais pouvoir vous inonder, que je vais pouvoir vous remplir de cadeaux et de bénédictions. Je me sers en fait de vos actes, de vos rondes comme de prétexte pour toujours vous donner plus. Je dilate votre cœur pour vous donner plus. Jésus dit, mais en fait, tu me donnes tout quand tu fais un acte. Tu me donnes ta vie, tu me donnes ta volonté. Nous, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Jésus, je bois ce verre d'eau dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Jésus dit, à chaque fois que tu fais un acte, j'accueille ça comme un précieux trésor. Comme si c'était la première fois que tu m'offrais ta volonté. Comme si tu me donnais tout, en fait. Tu me donnes tout ton être pour que je l'investisse. Et donc moi, je te donne ma vie en échange. Je te donne ma volonté en échange. Alors Seigneur, aide-nous à faire de plus en plus d'actes. Viens totalement nous remplir et vraiment donne-nous cette grâce de la souvenance pour que nous puissions nous rappeler à chaque instant de t'inviter dans nos actes usuels. Merci Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de force, nous t'attendons. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens nous saisir maintenant, viens nous bousculer, viens nous visiter, viens dans chacun de nos foyers, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et comme Jésus nous l'a tellement de fois expliqué, nous pouvons réactualiser les mystères auxquels nous nous associons, que nous méditons, auxquels nous pensons dans la divine volonté. C'est ce que nous allons faire avec le mystère de la Pentecôte. Voilà, Seigneur, dans ta volonté, nous rentrons dans ce mystère et nous le vivons avec Maman Marie, avec les apôtres. Nous prions avec ta Sainte Mère, nous la prenons dans les bras et nous accueillons ces petites flammes d'amour, nous accueillons cette effusion et vraiment nous répandons ces flammes vraiment sur chacune des têtes, dans chacun des cœurs, tous les dirigeants politiques, voilà, sur le conclave, etc., pour que le choix bien, du nouveau pape soit éclairé. Oui, Seigneur, nous sommes là au nom de tous dans ce cénacle et nous recevons cette effusion de sainteté, de ton Esprit Saint, Seigneur. Merci Jésus, nous te louons et nous te bénissons. Alors Jésus, vraiment garde-moi unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous dire, donc vraiment que je ne quitte pas, dans l'intervalle de la méditation, que je ne quitte pas ta volonté, que tout soit fait par toi en chacun de nous, que tout soit fait pour toi, pour vraiment te rendre gloire. Nous voulons vraiment que ce moment puisse t'amener de la joie. Nous le faisons avec cette unique intention de te plaire et de te ramener des âmes et que tout soit fait immergé dans ta volonté. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Le passage que nous allons voir ensemble est celui du 24 juillet 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sens investie par le fiat. Il me semble qu'il m'appelle dans toutes les choses créées pour me donner son amour, afin que je puisse l'aimer davantage. Jésus nous l'a déjà dit à de nombreuses reprises, je suis la divine volonté, je vous attends dans toutes mes œuvres, je vous appelle dans toutes mes œuvres par votre prénom pour vous donner toujours plus. Quand vous répondez à mon appel, que vous vous unissez à moi, que vous voyez cette activité divine partout, que vous voyez ma divine volonté à l'œuvre, que vous reconnaissez ma paternité divine, je vous donne. Donc il semble que le divin fiat, donc que Jésus, m'appelle partout en toutes choses créées pour me donner. Il veut me combler d'amour pour que je puisse répondre à son amour, que je puisse l'aimer avec cet amour divin. D'ailleurs, quand Louisa tardait à faire ses rondes, Jésus n'hésitait pas avec une tendresse indicible à lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, je suis là et je t'appelle. J'ai besoin de ton cortège d'amour, de tes baisers, de tes caresses. J'ai besoin que tu tiennes compagnie à ma divine volonté, que tu suives ses actes, que tu unisses tes actes aux siens pour que tes actes et les siens ne fassent qu'un. Je me disais, quelle différence y a-t-il entre amour et divine volonté? Mon adorable Jésus me refit alors sa petite visite et me dit, fille de ma volonté, elle est vie, et mon amour est nourriture. Ma divine volonté est la vie, c'est le moteur de toute chose. Ma divine volonté, elle régit tout. Donc c'est comme si ma divine volonté était la vie et l'amour est la nourriture. Les deux sont nécessaires, les deux sont inséparables. Mais ma divine volonté est vie, c'est le moteur. Si la nourriture existait sans la vie qui la mange, elle serait inutile et Dieu ne sait pas faire des choses inutiles. Donc les deux sont nécessaires. Mais la vie est la raison de la nourriture. Elles sont toutes deux nécessaires. La vie ne peut pas se faire grandir ni développer ses grandes œuvres sans se nourrir. La vie a besoin de la nourriture pour grandir. Et la nourriture, elle resterait sans œuvre et sans le don de soi, don de merveilleuses choses si elle n'avait pas une vie pour la recevoir. Donc les deux sont nécessaires. Jésus dit, ma divine volonté, c'est comme la vie et mon amour, c'est comme la nourriture. Les deux sont nécessaires. De plus, ma volonté est lumière et l'amour est chaleur. Les deux sont inséparables l'un de l'autre. La lumière ne peut pas être sans chaleur, ni la chaleur sans lumière. Donc les deux sont nécessaires. Jésus nous dit bien, ma divine volonté est la vie, l'amour et la nourriture, les deux sont nécessaires et les deux sont inséparables, comme la chaleur l'est avec la lumière.
La lumière ne peut pas être sans la chaleur et la chaleur ne peut pas être sans la lumière. Il semble qu'elles soient des jumelles nées d'une même naissance, mais la lumière est sortie la première et la chaleur a suivi. À nouveau, Jésus nous dit, mais ma divine volonté, eh bien, voilà, dans cet exemple, est sortie la première. Donc, ma divine volonté est la vie de tout, est le moteur de tout. Ainsi, la chaleur, c'est comme l'enfant de la lumière. On a l'impression que chaleur et lumière sont nées comme d'une même naissance, voilà, comme des jumelles. Mais Jésus dit, non, ma lumière est sortie la première et la chaleur a suivi. Donc la divine volonté a son acte premier. De la même manière, ma volonté a son acte premier, l'amour est sa fille favorite, son inséparable première-née. Si ma volonté ne veut pas, n'agit pas et ne veut pas opérer, l'amour demeure caché dans sa maman sans rien faire. Donc c'est comme si l'amour était l'enfant de la divine volonté. Donc, quand une créature vit dans la divine volonté, se laisse régir par la divine volonté, que la divine volonté est souveraine en elle, eh bien cette créature va aimer d'un amour divin, va être remplie de cet amour immuable, cet amour constant, cet amour vrai. Au contraire, si une créature ne vit pas dans la divine volonté, eh bien elle aimera d'un amour humain, d'un amour imparfait, d'un amour qui n'est absolument pas constant et qui est tributaire des conditions extérieures avec souvent une recherche d'intérêt personnel. Donc Jésus nous dit bien que voilà, comme la lumière et la chaleur sont inséparables, eh bien Jésus nous dit la lumière est sortie la première. Donc ma divine volonté que je représente par la lumière a l'acte premier. Donc c'est comme si la chaleur était la fille de la lumière. C'est comme si l'amour était l'enfant de la divine volonté. Donc comme dit Jésus ici, dans une créature, c'est la même chose. Si la créature se laisse mouvoir par ma volonté, elle aura cet amour vrai. Si elle vit dans la divine volonté, elle aura cet amour vrai. Cet amour constant, cet amour divin, cet amour immuable dans le bien. C'est Dieu qui va aimer en nous, qui va nous remplir de son amour. Par contre, si la créature ne se laisse pas animer par ma volonté, si elle vit dans sa volonté propre, son amour sera une peinture d'amour. Ce ne sera pas vraiment un amour avec cette vie. Ce sera un amour sans vie, ce sera un amour inconstant. Pauvre amour, où il n'y a pas la vie de ma volonté. Donc la divine volonté, c'est la vie de tout. Et Jésus dit, si l'âme ne vit pas dans la divine volonté, son amour n'aura pas cette vie divine. Pauvre amour, il n'y a pas la vie de ma volonté. Le bien prétendu et les œuvres que l'homme fera dans sa volonté propre, eh bien, seront exposés au froid, au gel de la nuit et à la brûlure du soleil qui ont la vertu de brûler et d'assécher les plus belles œuvres. Donc voilà, Jésus nous dit bien que c'est sa divine volonté qui est le moteur de tout, qui régit tout, qui a son acte premier, qui est comme la mère en fait de l'amour. Si on vit dans la divine volonté, on va se remplir de cet amour divin. Tout naturellement, c'est Dieu qui agit en nous, c'est Jésus qui va, à chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, grandir en nous. Cette vie divine va grandir en nous, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. Jésus va nous retirer de notre cœur à chaque fois quelque chose de profondément humain pour y placer quelque chose du ciel, etc. Donc cette vie d'amour va grandir en nous, cet amour parfait, cet amour constant, cet amour immuable. Mais si je ne vis pas dans la divine volonté, c'est-à-dire s'il n'y a pas la mère, il ne peut pas y avoir l'enfant. Parce que Jésus dit, ma divinité c'est comme la mère. Et l'amour vrai, l'amour divin, c'est comme l'enfant de cette mère. Et donc si l'âme ne vit pas dans la divinité, il n'y a pas la mère, eh bien son amour ne sera pas immuable. Son amour ne sera pas un bel amour magnifique et constant. Pauvre amour, sans la vie de ma volonté. Voilà, c'est un amour qui va être exposé, comme Jésus le dit ici, aux circonstances, au froid, au gel, aux brûlures du soleil, etc. Donc cet amour risque de s'assécher ou de brûler les plus belles œuvres. Vois-tu, ma fille, la différence qui existe entre ma volonté et l'amour? La fille ne peut pas naître sans la mère. L'amour ne peut pas être sans la mère, sans la divine volonté. Donc c'est la divine volonté qui donne la vie, en fait, à cet amour divin.
Aussi, que la possession de la vie de ma volonté soit chère à ton cœur, si tu ne veux pas être stérile dans le bien. Ce que tu vas faire dans ta volonté propre, c'est rien avec une toute petite portée limitée. Jésus dit, ce qui a été fait par mes saints dans leur volonté humaine, ce sont les petites étoiles qui me glorifient, les petites étoiles dans le ciel, mais sans commune mesure avec chaque acte accompli dans la divine volonté. Chaque acte qui vraiment, qui est rempli de notre amour divin, avec cette portée magnifique, universelle, intemporelle, vraiment chaque acte étant parfait et centralisant tout. Chaque acte étant comme un soleil en fait, un soleil irradiant, amenant bienfaits, grâce et secours pour toutes les âmes de toutes les générations, et ce de manière continue. Aussi que la possession de la vie de ma volonté soit chère à ton cœur, si tu ne veux pas être stérile dans le bien, si tu veux être porteuse de notre amour véritable, pouvoir aimer véritablement, avec notre amour vrai. Donc que ce soit cher à ton cœur, que ce soit le but de ta vie de vivre dans notre volonté. Voilà, si tu ne veux pas être stérile dans le bien, sans une génération capable de peupler le ciel et la terre. Parce que quand tu vas agir dans la divine volonté, il va y avoir des bienfaits qui vont être générés dans chaque cœur, en fait. Et ce, continuellement, les actes d'Adam continuent à produire des grands biens pour chacun de nous. Peut-être que si nous nous sommes convertis, ou si nous avons reçu telle ou telle grâce en passé, ou si maintenant nous vivons dans la divine volonté, on essaie d'y vivre, c'est grâce aux actes d'Adam qui continuent à donner continuellement du bien, des grâces pour tous, de la joie pour tout le ciel. Ou c'est peut-être grâce à, aux actes accomplis dans la divine volonté par une âme qui vivra après nous, dans le futur, ou par les actes de Maman Marie, ou les actes de Louisa, ou une âme après Louisa. Après quoi Jésus ajouta, « Ma bienheureuse fille, la vie dans ma divine volonté, elle met de l'ordre dans toutes choses, et elle fait connaître le bien que possèdent toutes les choses créées, et l'amour dont elles sont investies. Elle fait que ces choses créées se déversent sur la créature pour l'aimer, chacune avec un amour distinct que possède chaque chose créée. » Donc quand on vit dans la divine volonté, qu'on laisse la divine volonté régir tout en nous, être reine en nous, l'ordre s'installe en nous, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc on va ressentir cette paix profonde s'installer. Et Jésus dit, simultanément, vous allez acquérir de plus en plus de connaissances. Jésus nous avait dit, à chaque fois que vous faites des actes, il y a une nouvelle création dans votre âme. Je prononce mon fiat créateur, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouveaux cieux, nouvelle floraison, nouvelle mer de lumière, etc. Et il y a aussi des nouvelles connaissances. Vous grandissez en intimité, vous nous connaissez de mieux en mieux. Je dispose votre cœur à chaque fois que vous faites des actes pour créer de l'espace en vos cœurs pour vous donner une nouvelle connaissance, une nouvelle vérité. Donc la vie dans la divine volonté, elle met de l'ordre là où elle règne. La divinité, là où elle règne, elle met de l'ordre, elle harmonise, elle installe la paix et elle fait connaître le bien que possèdent toutes les choses créées. On a de plus en plus de connaissances, nos sens se dégagent et on se rend compte de tous les petits cadeaux cachés partout dans les éléments créés. Et l'amour dont les choses créées sont investies, on se rend compte de tout cet amour et cet amour est déversé en nous. On s'unit, on va recevoir tout cet amour, tout l'amour que Dieu a placé dans ces éléments, cet amour distinct placé dans chaque élément créé, mais aussi tout l'amour que Dieu a sorti de lui pour créer ces éléments. Tout va être déversé en nous. Ces choses créées se déversent sur la créature pour l'aimer, chacune avec un amour distinct que possède chaque chose créée. C'est pourquoi nous nous trouvons dans celle qui vit dans notre divin fiat. On trouve tout en elle. Elle possède notre divine volonté comme vie, et la divine volonté, elle comprend tout. C'est la fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, de tous les actes des saints, de la vie de Jésus, de sa divinité, de son humanité, de sa volonté, de la vie de Maman Marie, de ses actes. Toutes les œuvres divines, la Trinité elle-même s'y trouve. Nous nous trouvons dans cette créature. Nous trouvons également notre amour qu'on a placé partout dans les éléments créés. L'amour avec lequel on a créé ces choses. On retrouve tout dans cette créature. On retrouve nos attributs divins, parce que quand elle va s'unir aux éléments créés, à la divine volonté qui travaille en ces éléments, elle va recevoir ce que la divine volonté conserve en chacun d'eux.
la divine volonté conservant les attributs partout. On s'unit, on va les recevoir. Nous nous trouvons complètement dans celle qui vit dans notre divin fiat. Nous trouvons l'amour avec lequel nous avons créé, nous avons étendu par exemple le ciel et la multiplicité de notre amour distinct avec lequel nous l'avons constellé d'étoiles. Chaque étoile est un amour distinct et nous voyons cet amour scellé dans la créature qui nous aime avec une diversité d'amour égale au nombre des étoiles. Et nous sentons notre amour immense et infini couronné de la couronne de l'amour de la créature. On sent cette réciprocité d'amour. On se trouve complètement dans cette créature. Non seulement parce que voilà, nous avons notre trône dans cette créature, donc on va prendre des décisions à partir de cette âme de la même façon que si on les prenait à partir du ciel, mais on trouve tout en elle, on trouve toutes nos œuvres, on trouve tout notre amour. Par exemple, comme Jésus nous le dit ici, je m'unis à la divine volonté qui travaille dans les cieux, et bien les cieux vont se reproduire en moi. Nouvelle création, les cieux vont se reproduire en moi avec toutes les étoiles et tout l'amour que Dieu a placé dans chacune de ces étoiles, cet amour distinct, tout cela va se reproduire en moi, avec l'amour que Dieu a déversé pour créer les cieux, avec l'immensité et l'immutabilité, je reçois ces attributs en même temps. Jésus dit, oh comme nous nous sentons aimés, nous sentons notre amour immense, nous sentons notre amour infini, couronné de la couronne de l'amour de la créature. La créature va nous aimer avec cet amour vrai. Jésus dit, quand une âme vit dans la divine volonté, elle ne va pas aimer d'un amour humain. C'est nous qui allons aimer en elle. Nous nous trouvons dans la créature. La créature devient le dépôt de toutes nos œuvres, devient le théâtre de toutes nos œuvres divines. Elle devient la répétitrice de toutes nos œuvres. Elle met en mouvement toutes nos œuvres. Et elle est la porteuse de notre amour. Voilà. Et nous voyons notre amour en elle. Nous nous sentons aimés avec cet amour divin. Combien nous sommes heureux de trouver dans la créature son amour qui couronne le nôtre, son amour uni au nôtre qui couronne le nôtre. Donc elle vient placer ces petits actes d'amour partout. Elle rencontre notre amour. Et pour y répondre, nous redoublons notre amour dans la créature pour qu'elle nous aime davantage et que son amour pour nous dépasse le ciel avec toutes ses étoiles. Donc on trouve tout en elle, on va trouver l'immensité des cieux, on va trouver toutes les étoiles, notre amour distinct, la multiplicité de notre amour distinct, en chaque chose créée, tout se reproduit en elle. Elle nous aime avec cet amour. Seigneur, je t'aime avec l'amour que tu as placé dans le soleil, que tu as placé dans les cieux, que tu as placé dans chaque étoile. Je t'aime avec tout cet amour. Et Dieu se voit touché, comme Jésus le dit ici. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Et donc va redoubler cet amour pour que la créature aime toujours plus. Et donc nous, on va se retrouver sous cette douche d'amour redoublé, ce déversement d'amour spécial. Et on va tout réoffrir au nom de tous avec nos petits je t'aime. Nous trouvons dans la créature, par exemple, l'amour avec lequel nous avons créé le soleil. Le soleil est un, mais la multiplicité des effets et des biens qu'il produit est innombrable. Chaque effet est un amour distinct. Il peut être un baiser, une caresse de lumière que le Créateur donne à sa créature, une étreinte d'amour, autant d'actes de vie que nous faisons naître de ces effets qui peuvent être appelés nourriture pour la vie des créatures. Donc je m'unis à la divine volonté qui travaille par exemple dans le soleil. Ce soleil va se recréer directement en moi, va se former en moi. Hop, le soleil arrive dans mon cœur. C'est une nouvelle création parlante qui loue, qui bénit la Trinité continuellement. Je vais recevoir tous les attributs cachés dans le soleil, la lumière de Dieu, sa chaleur, etc. Toute la plénitude de la splendeur du soleil, je vais la recevoir. L'amour avec lequel Dieu a créé le soleil, je vais le recevoir. Et je vais recevoir également la multiplicité des effets du soleil. Voilà, qui sont comme autant d'amour distincts. Voilà. Chaque effet du soleil est un amour distinct. Il peut être un baiser, il peut être une caresse de lumière que le Créateur donne à sa créature, une étreinte d'amour. Donc tout va se reproduire en moi. La multiplicité de l'amour de Dieu, la multiplicité de l'amour distinct de Dieu partout. Chaque effet est un amour distinct. La multiplicité des effets de l'amour de Dieu.
peut être une étreinte d'amour, autant d'actes de vie que nous faisons naître de ces effets qui peuvent être appelés nourriture pour la vie des créatures. Et dans celle qui vit dans notre vouloir, nous trouvons tout, nous trouvons notre amour et la multiplicité des effets avec lesquels nous avons créé le soleil. Oh, combien nous nous sentons recevoir en retour. Tout est en cette créature. Elle va nous aimer avec l'amour que nous avons placé dans le soleil, avec les effets du soleil, avec les caresses du soleil, avec la lumière du soleil, etc. Combien nous nous sentons recevoir en retour notre amour. Nous recevons nos baisers, nos étreintes. Elle va nous aimer avec le vent, la brise du vent, avec la puissance des vagues, etc. Avec notre amour, l'amour qu'on a placé partout, elle va nous aimer avec notre amour. Nous nous sentons recevoir en retour notre amour, nos baisers, nos étreintes, la multiplicité des effets de notre amour que possède par exemple, dans l'exemple que nous avons pris, la lumière. Et nous sentons notre inaccessible lumière couronnée de la couronne de lumière, de l'amour de cette créature. Donc on sent qu'elle répond vraiment à notre amour. On charge toute la création d'amour, tout est une explosion de je t'aime, de baisers, de caresses. Tout est manifestation de la tendresse de Dieu pour nous. Des milliards et des milliards de baisers pour nous, de je t'aime pour nous, partout, dans le vent, les piaillements des oiseaux, le soleil, ses rayons, dans tout ce que nous voyons, chaque petit insecte qui passe, dans le parfum des fleurs, etc. Tout est manifestation de l'amour de Dieu. Quand nous voyons cet amour, en fait, tout se forme en nous. Et nous recevons tout cet amour que Dieu a placé partout. Tout l'amour, non seulement que Dieu a sorti de son sein pour créer toutes ces belles choses pour l'homme. Tout a été fait pour l'homme, en cadeau pour l'homme, pour que l'homme puisse vivre toujours dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur, en voyant cette belle création, que l'homme puisse être heureux, puisse se rappeler de l'amour de Dieu, puisse goûter des saveurs délicieuses et dire merci, mais comme c'est merveilleux, puisse sentir des parfums sublimes, puisse voir des paysages magnifiques, etc. Que l'homme puisse continuellement être dans la louange et dans l'amour. Donc quand on s'unit, on va tout recevoir, tout va être reformé en nous et on va recevoir tout l'amour que Dieu a placé et on va pouvoir aimer Dieu avec son amour. Voilà, on offre en fait l'amour et les attributs divins que l'on reçoit. On va offrir à Dieu l'humilité, son humilité qui est cachée dans la terre, son amour. On va offrir à Dieu sa puissance dans le vent, sa pureté dans l'eau. On va l'aimer avec l'amour qu'il a placé dans chaque élément. Comme nous nous sentons aimés, nous recevons nos baisers à nous, nous recevons nos étreintes, nous recevons notre amour. Elle se sert partout, elle reçoit tout, tout est enclos en elle et elle nous redonne tout au nom de tous. Qu'est-ce que notre volonté ne nous fait pas trouver dans ce qui vit en elle? On trouve tout, tout est centralisé dans cette créature. Elle nous fait trouver l'amour avec lequel nous avons tout créé. Amour avec lequel nous avons créé, par exemple, le vent, l'air, la mer, la petite fleur des champs, tous les êtres et toutes les choses. Cet amour se trouve centralisé dans cette créature, elle nous le redonne. La créature nous rend cet amour, elle le redouble même. C'est-à-dire que on prend tout l'amour de Dieu, on ajoute nos petits baisers, donc on met notre petite participation, donc Jésus dit elle redouble même, et nous on reçoit cet amour, on est tellement touchés que nous on le redouble encore. Nous redoublons l'amour avec lequel nous avons tout créé, tout cet amour que nous avons déversé partout, on le redouble encore. Notre amour est en fête, il se sent de nouveau aimé en retour. Il prépare de nouvelles surprises d'amour et il forme la création opérante dans la créature. C'est une création parlante. Voilà, tout se recrée en nous. Et ce sont vraiment de nouvelles créations qui aiment continuellement, qui louent, qui bénissent, qui adorent. Cet amour, cette réciprocité d'amour relie toutes choses, le ciel et la terre. Cet amour s'écoule partout et forme comme un ciment pour réunir l'inséparabilité que le manque d'amour entre Dieu et la créature avait produite. Adam, quittant la divine volonté, il a rompu, il a obstrué tous les canaux de communication avec le ciel. Et il est devenu aveugle, et toutes les générations qui ont suivi le sont restées aveugles à se regarder soi-même, à ne pas regarder vers le ciel, coupé de Dieu, coupé des éléments créés, coupé du ciel, plus du tout dans cette unité. Et Jésus dit l'âme qui va
se plonger en nous, qui va vivre dans notre volonté, qui va se laisser remplir de notre amour, de cet amour vrai, va être à nouveau dans cette unité et elle va rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle va être propriétaire de tout, elle va prendre tout pour elle, on va tout trouver en elle et elle va continuellement tout nous donner. Voilà, elle n'aura que notre intérêt en fait, elle ne va jamais se regarder elle-même, demander des choses par intérêt personnel. Il n'y a plus d'intérêt personnel dans la divine volonté, tout est fait par amour pour nous. Et donc, elle rétablit cet équilibre. Voilà, elle relie toutes choses. Parce que tout ce qu'elle va faire, ça va être au nom de tous ses frères et sœurs. Elle forme, par cet amour qu'elle nous donne, elle forme comme un ciment pour réunir cette inséparabilité entre le ciel et la terre que l'homme, par son manque d'amour, que la créature, en quittant la divine volonté, avait créé en fait. Réunir l'inséparabilité que le manque d'amour entre Dieu et les créatures avait produite. Mon amour est si grand pour celle qui vit dans mon divin vouloir que ce que je le fais faire par cette créature. Donc Jésus nous parle de l'importance de ces rondes. Dans l'œuvre de la création, on s'unit, on va recevoir, tout va être centralisé en nous, on va pouvoir donner cet amour parfait à Dieu, on va recevoir tout l'amour que Dieu a déployé pour créer ces éléments, on va recevoir l'amour distinct de Dieu en chaque élément créé, on va recevoir tous ces attributs divins, cette nouvelle création en nous. Et Jésus dit, c'est important aussi que vous vous unissiez à chacun de mes actes, que vous fassiez ces rondes dans l'œuvre de la rédemption. Dès que vous allez vous souvenir des moments de ma vie, vous associer à ces moments de ma vie, cela va également être remis en mouvement. Cela va se réactualiser dans votre cœur avec tous les fruits associés à ces mystères. Tous les cadeaux que je vous ai gagnés, je vais vous les donner à vous et cela va déborder dans tous les cœurs. Donc je veux que vous unissiez vos actes aux miens, pour que vous deveniez ces dépôts de mon amour, de tous les actes que j'ai accomplis lors de mon passage sur la terre, de toutes mes souffrances, de toutes mes larmes, etc. Mon amour est tellement grand pour l'âme qui vit dans mon divin vouloir que ce que je fais, je veux que la créature le fasse aussi. Je le fais faire à la créature, je le fais faire par elle. Je lui donne un droit sur tous mes actes, comme s'ils étaient les siens. J'attends avec impatience que cette créature prenne mes pas pour marcher, qu'elle unisse ses pas aux miens, que ses pas à elle soient divinisés, soient sanctifiés. J'attends avec impatience qu'elle prenne mes mains pour travailler, qu'elle unisse ses actes aux miens, qu'elle agisse dans ma volonté. C'est ça qu'on fait. Jésus, je mange dans ta divine volonté. En fait, j'unis mon acte de manger à toutes les fois où Jésus a mangé lors de son passage sur la terre. Quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait les âmes, il en sauvait, etc. Donc quand moi je vais manger dans la divine volonté, mon acte de manger va porter les fruits de toutes les fois où Jésus a mangé lors de son passage sur la terre. Jésus vient continuer sa vie en moi. Et donc, mes actes deviennent infinis. L'acte de manger, par exemple, devient un acte éternel, infini, fait par Dieu lui-même. J'attends avec impatience qu'elle m'appelle, qu'elle unisse ses actes aux miens. Je lui donne un droit sur tous mes actes, comme s'ils étaient les siens. J'attends avec impatience, qu'elle prenne mes mains pour travailler, qu'elle prenne ma voix pour parler, qu'elle unisse sa voix à la mienne, qu'elle me laisse parler à travers elle. À tel point que si parfois elle omet de se servir de moi, parfois si elle agit seule et qu'elle oublie de faire ses actes dans la divine volonté, mon amour le lui reproche doucement et avec une indicible tendresse. Et je lui dis, aujourd'hui, tu ne m'as pas fait marcher, tu as marché toute seule, tu n'as pas uni tes pas aux miens, mes pas attendaient de marcher en toi, tu les as rendus immobiles. Aujourd'hui, mes œuvres sont suspendues, tu n'es pas venu unir tes actes aux miens, parce que tu ne m'as pas donné l'espace où travailler de tes mains. Donc mes œuvres sont restées suspendues. Aujourd'hui, j'ai gardé le silence parce que tu ne m'as pas laissé parler dans ta voix. Tu as oublié de parler dans ma divine volonté. Tu as oublié d'unir ta bouche à la mienne pour parler. Donc c'est comme si tu m'avais réduit au silence. Tu vois, j'ai même des larmes sur mon visage parce que tu ne les as pas enlevées pour te laver toi-même, pour te rafraîchir dans mon amour et faire un bain pour qui m'offense. En fait, tout nous appartient dans la divine volonté. Jésus nous donne le droit sur tous ses actes. Il dit, mais venez vous servir, unissez-vous vos actes aux miens. Venez prendre mon sang, venez prendre mes plaies, venez prendre mes souffrances, mes prières. Prenez tout.
Il dit, regarde aujourd'hui, tu n'as pas fait tes actes, regarde les larmes sont encore sur mon visage, tu les as pas pris pour te nettoyer, pour te purifier, pour aller rafraîchir les cœurs et rendre les cœurs beaux, pour en faire un bain pour tous ceux qui m'offensent. Je me sens toujours seule et je sens toujours mon visage inondé de larmes. Aujourd'hui, mes souffrances sont sans les baisers, la douceur de celle qui m'aime. Voilà, quand on oublie qu'on passe une journée sans faire nos actes, Jésus nous a déjà dit, non seulement ça va pas parce que c'est une vie qui doit se former en vous, donc vous devez continuellement faire des actes, c'est pas, je suis pas en train de faire une œuvre en vous, c'est une vie, donc ça doit grandir, tout comme voilà, votre corps a besoin d'être alimenté continuellement, cette vie elle a besoin d'être nourrie, et elle va être nourrie par vos actes que vous allez faire en union avec moi. Donc à chaque acte que vous allez faire, vous nourrissez cette vie divine. Vous me nourrissez en fait. Vous me laissez plus de place. Donc Jésus, heureusement, dans son immense bonté, si on oublie un petit peu de faire nos actes, il va se rappeler à notre souffrance. Avec un amour immense, il va nous rappeler par des stratagèmes d'amour. Et à un moment, on va se rendre compte que voilà, ça fait quelques heures que j'ai plus fait d'actes. Hop, on va revenir, on va demander pardon, on va refaire toute notre matinée dans la divine volonté, etc. Et Jésus dit, voilà, est-ce que vous n'aurez pas fait? Eh bien, je vais quand même y placer le sceau royal de mon divin fiat parce que c'est trop important en fait. C'est ma vie qui doit grandir. Donc si je vois que c'est vraiment que vous voulez vivre dans ma divine volonté, que vous avez oublié de faire vos actes en raison des circonstances ou de vos faiblesses, je viendrai quand même y apposer ce sceau royal. Et Jésus, eh bien, avec une immense tendresse, dit, quand on oublie de faire nos actes, il dit, mais regarde, mes larmes, elles sont encore là, viens les chercher. Ah, c'est trop bête, avec mes larmes, tu peux aller purifier les cœurs. Prends mon sang, viens placer toutes les âmes dans mes plaies, enferme-les. Prends mes pas et attache les pas de tous les hommes à mes pas pour sanctifier les pas de chacun d'eux, pour qu'ils marchent en fait saintement, qu'ils marchent vers moi, qu'ils reviennent à la maison du Père. Utilise tout à chaque instant. Mes souffrances aujourd'hui sont sans les baisers, la douceur de celle qui m'aime. Et quand on fait des actes dans la divine volonté, on devient vraiment d'autres mamans pour Jésus. On le console, on l'abreuve, on le nourrit. Chacun de nos actes devient une petite hostie. Ça, Jésus l'avait montré à Louisa, une petite balle blanche. Je crois qu'elle faisait un acte et Jésus a dit, tu veux voir ce que c'est? Elle avait cassé une petite balle blanche et c'était Jésus qui sortait. Donc, chaque acte, Jésus prononce la parole de la consécration. Chaque acte est une vie divine. On nourrit Jésus, on le console, on vient penser ses plaies, on apaise la justice divine. On répond parfaitement à son amour par chacun des actes que nous faisons, tout comme par chacune de nos rondes. Donc Jésus dit, aujourd'hui, eh bien, quand la créature ne fait pas d'acte, je lui dis gentiment, aujourd'hui, tu m'as pas consolé. Regarde mes souffrances, son sang, les baisers, la douceur de celle qui m'aime. Elle me semble plus amère. Quand tu viens pas m'entourer de cette palissade d'amour pour que je reçoive moins durement les offenses de mes enfants. Aussi, prends tout de moi, ne me laisse rien, unis-toi continuellement à moi. Je te donne le droit sur chacun de mes actes, comme s'ils étaient les tiens. Unis tous tes actes aux miens. Je veux tout déposer en toi. Je veux déposer toute ma vie en toi et je veux continuer ma vie à travers ton humanité. Ne me laisse rien, prends tout de moi, je te donne tout. Laisse-moi reposer mon être avec tous mes actes sur toi et sur tous tes actes. Unis tes actes aux miens. N'omet pas de le faire. Ainsi je t'appellerai mon appui, mon refuge si tu le fais. Donc l'âme peut vraiment être le dépôt de tout l'amour de Dieu. Donc on a vu quand elle va faire ses rondes dans l'œuvre de la création, elle va recevoir tout cet amour distinct, tous les effets de l'amour de Dieu, etc. Tout va être centralisé en elle, nouvelle création parlante. Jésus dit aussi, tu peux pas être le dépôt de toute ma vie, de tous mes actes. Quand tu vas parcourir l'œuvre de la rédemption, que tu vas t'unir à moi, ou que tu vas dans ton quotidien, faire tes actes dans la divine volonté. En fait, tu viens décrocher tout ce que moi j'ai déjà fait pour toi, tous ces actes suspendus. Prends tout de moi, ne me laisse rien, laisse-moi reposer mon être avec tous mes actes sur toi et sur tous tes actes. Ainsi je t'appellerai mon appui, tu vas devenir mon appui, mon refuge. Je mettrai en toi, dans la banque de ma volonté, parce que comme tu as la divine volonté comme vie, tu as la capacité d'accueillir tout. Mon amour, ma vie, mes actes, mes souffrances, mes peines, je veux tout déposer en toi. Je veux que tu sois mon appui, mon refuge. Je mettrai en toi, dans la banque de ma volonté qui règne en toi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai souffert lorsque j'étais sur la terre. Je le multiplierai et le multiplierai 100 fois. Je le ferai renaître continuellement à une vie nouvelle, afin que tu puisses prendre pour toi ce que tu veux.
et me donner à tous. Je veux tout mettre en toi pour que tu sois propriétaire de tout. Voilà, donc vis dans ma volonté et tout te sera donné. Tout sera centralisé en toi. On trouvera tout en toi. Notre amour, la multiplicité des effets de notre amour distinct dans chaque élément créé. Je trouverai en toi tous mes actes, toute ma vie, toutes mes souffrances, toutes mes peines. Je veux tout te donner. Je veux que tu sois la dépositaire de tout. Je veux tout déposer en toi. Et je veux que tout puisse renaître continuellement. Toute ma vie puisse être à ta disposition pour que tu puisses prendre pour toi ce que tu veux et que tu puisses me donner à tous. Je prends les larmes de Jésus, je vais nettoyer tous les cœurs. Je prends la parole du pardon sur la croix de Jésus, pardon à ses bourreaux, pardon au bon larron. Je vais placer dans tous les cœurs de ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Je prends les réparations de Jésus, je prends ses prières, je m'unis à ses prières, ses réparations, je les offre au Père comme si elles étaient les miennes. Donc tout au long de la passion de Jésus, on reprend tout ce que Jésus a réparé pour vraiment que les fruits de toutes ces heures de la passion de Jésus puissent se redistribuer dans chaque cœur. Donc je suis avec Jésus au moment de son couronnement d'épines, je m'unis à lui, je reprends ces prières que j'offre au Père pour réparer pour tous les péchés d'orgueil, ressentiment, colère, tout ce qui ne tourne pas rond dans nos têtes. Je prends l'humilité de Jésus qui reste en silence, sous les crachats, les coups, les insultes, et je place cette humilité dans chaque cœur, la paix de Jésus dans chaque cœur. On peut prendre, chaque jour quand on va à la messe, si on a l'occasion d'y aller, au moment de la paix du Christ, on peut vraiment dire Jésus, je prends tout ce qu'il y a dans ton cœur, ta puissance, ta sagesse, ton immutabilité, ta paix bien sûr, ta divine volonté. Je répands dans les cœurs que vienne ton royaume, Seigneur, que les âmes reviennent à toi. Donc en fait, Jésus veut tout nous donner. Jésus donne tout à l'âme qui vit dans la divine volonté, pour qu'on puisse être propriétaire de tout et qu'on puisse aller déposer dans chaque cœur ce que l'on veut, réoffrir ce que l'on veut au Père, comme si c'était à nous. On a un droit sur tous les actes de Jésus. On a un droit de propriété sur toutes ses œuvres. Tout nous appartient. Voilà. Je multiplierai 100 fois, je ferai renaître continuellement à une vie nouvelle, afin que tu puisses prendre pour toi ce que tu veux, et me donner à tous, afin que tous me connaissent et que tous m'aiment. Donc je mettrai tout en toi. Je t'appellerai mon appui, mon refuge. Mais pour cela, il faut que tu vives dans ma volonté. Quand on vit dans la divine volonté, comme Jésus nous l'a dit aujourd'hui, on va être rempli de cet amour vrai, mais on va être rempli de tout. Tout va être centralisé en nous. De plus, tu dois savoir que lorsque la créature entre dans ma volonté pour accomplir ses actes, ma volonté dans la créature fait l'appel de toutes les choses créées, des saints et des anges, afin que tous soient enclos dans ses actes. Donc non seulement, comme Jésus nous l'a dit, tout va être centralisé dans l'âme qui vit dans la divine volonté, l'amour de Dieu, l'amour avec lequel il a créé les éléments créés, son amour distinct en chaque chose, ses attributs divins. Il y a tout qui va être centralisé en nous, la vie de Maman Marie, la vie de Jésus. Jésus dit, prends tout, en fait tout est pour toi, je veux que tu sois mon refuge, je veux pouvoir tout déposer en toi, que tu puisses te servir et me donner à qui tu souhaites, donner mes attributs divins à qui tu souhaites, etc. Mais dans chacun de tes actes aussi, tout est centralisé. Dans chacun de tes actes, on se déverse. La Trinité elle-même s'y reproduit. Il y a tout. La divine volonté va vider ton acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin. Et donc, tous, quand tu fais un acte dans la divine volonté, se sont appelés, tous viennent se déverser, tout le ciel vient se déverser dans ton acte. Jésus dit même, ma volonté dans la créature fait l'appel de toutes les choses créées. Toute la création, toutes les œuvres se retrouvent dans ton acte. Les saints et les anges, afin que tout soit enclos dans cet acte. Oh, comme il est beau d'entendre que dans cet acte, tous m'aiment, tous me reconnaissent et tous m'adorent. Donc quand on fait quelque chose dans la divine volonté, on va le faire au nom de tous. Tout est centralisé dans notre acte. Notre acte est éternel, continu. Donc c'est comme si on disait Jésus je t'aime à chaque acte, Jésus je t'aime, mais de manière parfaite, de manière divine. Et c'est comme si on le disait au nom de toutes les générations humaines. Et ce je t'aime va partir en écho partout, sur la terre et dans le ciel, partout où la divine volonté travaille et opère. Chaque battement de cœur de chaque homme dira je t'aime, chaque mouvement, chaque respiration donnera de l'amour à Dieu. Comme il est beau d'entendre que dans cet acte, tous m'aiment, tous me reconnaissent, tous m'adorent, tout le monde fait la même chose. Acte d'amour multiplié à l'infini.
partout, qui se répète partout où la divine volonté est à l'œuvre, c'est-à-dire partout, puisqu'elle régit tout. Ma volonté appelle tout le monde et s'impose sur tout le monde. Et ils sont tous heureux, honorés d'être enclos dans cet acte accompli dans le divin vouloir. Pour aimer avec un amour nouveau et avec l'amour de tous celui qui les aime tant. Cela rejoint ce que Jésus nous a donné hier comme enseignement. Donc tous t'attendent. Il dit à Louisa, mais tous t'attendent, les éléments créés t'attendent, etc. Les saints sont vraiment en attente que tu fasses des actes dans la divine volonté pour s'enclore dans ton acte. Et pour pouvoir aimer avec cet amour nouveau, cet amour conquérant, cet amour opérant. Comme Jésus nous le disait hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est porteuse de cet amour nouveau. Elle est porteuse de cet amour opérant. Et donc tous sont honorés, tous sont heureux d'être enclos dans cet acte accompli dans la divine volonté pour pouvoir aimer avec cet amour nouveau et avec l'amour de tous celui qui les aime tant. Voilà, pour pouvoir aimer d'un amour nouveau, d'un amour conquérant, d'un amour opérant leur Créateur. Eh bien, c'est si beau, Seigneur, tu nous as montré vraiment l'importance de vivre dans la divine volonté. Vraiment pour que nous puissions, eh bien, être des porteurs, en fait, d'absolument tout. Que nous puissions être remplis de ton amour, remplis de tes attributs, que nous puissions aimer de manière divine, que nous puissions tout centraliser en nous, et que chacun de nos actes puisse vraiment être rempli de l'infini et également tout centralisé. Que nous puissions vraiment être à nouveau dans cette unité, comme Adam l'était dans son état d'innocence, cette unité du divin vouloir avec tout le ciel et avec les éléments créés. Que nous puissions être reconnus, aimés, faire partie de cette famille royale. Merci Seigneur, et pour te remercier à nouveau, eh bien, nous t'offrons les baisers de Maman Marie, ses étreintes, ses caresses, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons voilà, son cœur, sa maternité, sa pureté, et vraiment nous t'enveloppons dans son manteau céleste pour vraiment que tu t'y sentes bien, en fait, que tu puisses t'y reposer. Et voilà, c'est au nom de tous que nous le faisons. Nous te bénissons, Seigneur, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.